Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je reviens faire une petite vidéo sur un sujet d'actualité un petit peu chaud, à savoir les retraites. Le système de retraite français. Donc ça c'est le problème de surface, mais moi je voudrais parler finalement d'un problème de fond. Le problème de fond, c'est que ce Macron là a été élu. Ce gars est président. Voilà, il y a un certain nombre de personnes qui ont voté à une majorité pour son programme et tout ça. Et ça s'appelle la démocratie. Ça peut être bien ou mal. Bon. Après, évidemment, quand tout le monde vote, mais sans aucune culture économique, on ne sait pas trop. Enfin, voilà, il représente la population, c'est-à-dire il représente l'incohérence économique de notre nation. Mais là n'est pas le problème. Bon, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec tout ça, mais peu importe. Maintenant, mon gros problème, c'est qu'en fait, donc, ce mec a été élu. Maintenant, vous avez les partis communistes, les partis d'extrême gauche, tout ça, ils ne représentent, eux, sur l'échiquier politique, que dalle. C'est-à-dire, grosso modo, ils vont faire 5%. Vous les réunissez tous, hein, sur l'ensemble des votants, je parle, hein, sur l'ensemble de la population française, ils vont être 5%. Ces gens-là ne représentent rien. Ils ne sont pas capables de faire passer des lois, parce que les Français n'en veulent pas de leurs lois. D'accord? Les gens ne veulent pas de leur modèle communiste, de leur modèle socialiste, tout ça. On n'en veut pas. Hein. Et donc, moi, mon gros problème, c'est que quand vous mettez la CGT dans la rue, quand il y a tous ces gens-là qui sont en train de bloquer le pays et tout, ces gens-là sont des communistes. Ces gens-là sont d'extrême gauche, d'accord, pour la plupart, vraiment. Ces gens-là, comme je le rappelle, leur mouvement d'idéologie, leur mouvement idéologique ne représente qu'à peu près 5% de la population. C'est-à-dire que une grande majorité des Français ne sont pas d'accord avec leur idéologie. Ces gens-là, étant donné qu'ils ne peuvent pas faire passer des lois, étant donné qu'ils ne peuvent finalement, ils n'ont pas aucun pouvoir légitime pour faire changer les choses au travers de leur voilà, leur idéologie n'est pas validée par la démocratie. Ces gens-là bloquent le pays. Ces gens-là, justement, et donc ils bloquent les 95 autres pourcents de la population pour faire passer leurs lois, pour faire passer leur idéologie. À savoir, et c'est pour ça que je mentionne toujours que le communisme est très présent en France, parce qu'au final, regardez, vous avez Macron qui est en train de transiger, et puis tous ses copains, là, Premier ministre et tout le bazar, ils sont en train de négocier avec ces gens. Donc ils sont en train de négocier avec les syndicats. Pourquoi ils négocient avec eux? Parce qu'ils bloquent le pays, parce qu'ils bloquent les autres Français, ils bloquent les 95 autres pourcents de la population. Ils négocient avec eux, mais c'est-à-dire en fait, là on voit qu'il y a deux forces politiques, il y a finalement celle qui a été élue, et il y en a une qui ne représente rien, finalement, qui n'a que pour seule force de se faire entendre que son pouvoir de nuisance, c'est-à-dire de bloquer les trains, de bloquer les raffineries, de bloquer le pays. Mais, d'un point de vue démocratique, ces gens-là n'ont pas été élus. D'un point de vue démocratique, ces gens-là ne représentent, enfin l'idéologie d'extrême gauche ne représente que dalle sur l'échiquier politique. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Ça pose un gros problème. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une toute petite minorité de Français qui bloquent le pays, qui ont un pouvoir de nuisance extrême, et c'est avec ces gens-là que vous négociez. Mais personne n'en veut. C'est-à-dire vous avez 95% de la population qui ne veut pas de ces gens-là, qui ne veulent pas de leur idéologie, vous êtes en train de négocier avec eux. Maintenant, qu'on soit bien d'accord, pour moi, le système de retraite, je suis pour un système total de retraite par capitalisation. La libéralisation complète du système de retraite. Donc là, voilà, donc là, c'est fini. Maintenant, voilà, vraiment, je ne vais pas me répéter 10 fois, mais ça ne va pas. Ces gens-là, la CGT, les extrêmes gauches, là, tous ceux avec leurs petits badges, là, les syndicats, tout ça, ces gens-là n'ont pas été élus. Ces gens-là d'extrême gauche, parce qu'ils représentent le communisme, ils représentent voilà, tous ces mouvements-là, dont plus personne ne veut, ou dont plus de 95% des personnes ne veulent pas, ces gens-là ne représentent personne, et c'est avec eux que vous négociez. Comment se fait-il que ces gens-là sont quasiment à 50-50 avec vous, en train de négocier avec le gouvernement, alors que leur idéologie est complètement dépassée, alors qu'ils ne représentent que leurs propres intérêts? Parce que ces gens-là n'ont pas du tout, ils sont là, ouais, comme ils... Non, non, ces gens-là ne représentent que leurs propres intérêts. Ces gens-là ne représentent que leurs propres avantages. Comment se fait-il que nous laissions ces gens-là même nuire? Parce qu'au final, ces gens-là, comment ils font passer leurs idées? Donc pourquoi vous négociez avec eux? Parce qu'ils font la terreur. Au final, les gens ont peur. Il n'y a plus de train, il n'y a plus y a plus d'essence. C'est le pouvoir de nuisance, c'est le pouvoir de la terreur. Et des gens qui font passer leurs idées par la terreur, donc de force, comment vous appelez ça? Ça s'appelle du terrorisme. D'accord?
Hein, là, ça va peut-être vous bloquer, mais tout ceci, ce n'est ni plus ni moins que du terrorisme. Du terrorisme économique, du terrorisme idéologique. Est-ce qu'on pourrait arrêter un petit peu que ces gens-là ne soient pas contents, que ces gens-là défendent leurs idées, c'est très bien, mais il y a un système démocratique, il y a des votes, et ces gens-là n'ont pas été élus, et de très très loin, ces gens-là ne représentent que dalle sur l'échiquier politique. D'accord ? Est-ce qu'on pourrait leur dire de fermer leur gueule ? Est-ce qu'on pourrait leur dire de dégager ? Est-ce qu'on pourrait, s'ils veulent utiliser la force pour bloquer le pays, il faut débloquer le pays aussi par la force, parce que 95% quasiment de la population n'en veut pas. Est-ce que c'est ces 5% qui vont venir faire chier l'intégralité des travailleurs, les vrais travailleurs, ceux qui bossent 7 jours sur 7 ? Hein ? Ceux qui voient leur niveau de vie, leur capital complètement dilapidé par des solutions, par ceux qui ont détruit l'économie, hein ? Avec la hausse du coût du travail, des charges, même de la corruption au niveau du syndicalisme, hein ? Une destruction complète de l'économie libérale. Est-ce que c'est ces gens-là qu'on doit entendre ? Est-ce que ces gens-là ont complètement détruit le pays ? Est-ce qu'on pourrait pas leur dire de se la fermer ? Ils veulent bloquer le pays, vous rétablissez le truc de force. Il faut arrêter. Honnêtement, il faut arrêter, ces gens-là ne représentent rien du tout. La seule chose, le seul motif pourquoi on les écoute, ces gens-là, c'est parce qu'ils ont un grand pouvoir de nuisance. Ils font la terreur. C'est pas bien. Vous pouvez pas laisser faire ça dans un état de droit, c'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. De toute façon, le communisme ne marche pas. L'extrême gauche, tout ça, ces systèmes ne marchent pas. Si vous voulez sauver le système de retraite, c'est uniquement en libéralisant le système, en faisant que chacun puisse cotiser là où il le souhaite, s'il le souhaite. Si quelqu'un veut cotiser dans son propre système personnel de retraite par capitalisation privée, il peut le faire, gérer son propre portefeuille. S'il veut passer par des organismes privés, il est apte, il peut le faire. Si des gens veulent aussi s'organiser et faire un système, on va dire, communiste, ils peuvent le faire. Mais ils ne doivent pas en imposer aux autres leur système, leur vision. Surtout que ces gens-là ne représentent rien. Ils ne représentent que leurs intérêts. Et quand vous les voyez au niveau des votes, c'est finalement le seul thermomètre qu'on peut avoir, ces gens-là ne représentent que dalle. Il serait temps d'arrêter. Il serait temps d'arrêter de les... Voilà, ce n'est pas possible. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je suis vraiment de voir ça. Là, j'ai vu dans un ou deux médias que justement, finalement le gouvernement avait cédé à ces gens-là, avait voulu négocier. Mais vous négociez avec qui ? Vous négociez avec 5% de la population, là. C'est quoi votre problème ? Alors même si moi vous ne représentez pas mes intérêts et tout, mais pourquoi ces 5% auraient plus de légitimité que les 95 autres pourcents ? Pourquoi il faudra écouter ces 95%? Ils représentent quoi? Ils représentent les privilèges, ils représentent la destruction de notre économie, ils représentent la délocalisation, ces gens-là. Hein? Ils représentent toutes ces entreprises autour de nous qui ferment, parce que le coût du travail, ils représentent ces entrepreneurs qui n'embauchent pas. Hein? Quand ils choisissent de faire un business surtout, il n'y a pas de main d'œuvre, pour éviter le coût du travail, pour éviter les charges salariales, qui sont énormes et qui font couler l'intégralité des business en France. Serait-il possible d'arrêter? D'ouvrir les yeux, ces gens-là? Ils ont un pouvoir de nuisance, bloquez cette nuisance. Neutralisez-les. On peut pas laisser du terrorisme, c'est du terrorisme, on peut pas laisser des terroristes comme ça foutre la merde. C'est du terrorisme économique ce qui se passe. Alors évidemment, à mon avis, ce terrorisme, je veux pas être dans le conspirationnisme, mais en effet, ce genre de terrorisme économique peut servir des puissances étrangères. Parce que ça détruit notre économie et il y en a qui en tirent les marrons du feu. Et c'est sûrement pas les Français, c'est sûrement pas les ouvriers, c'est sûrement pas les entrepreneurs, c'est sûrement pas nos politiques non plus. Mais par contre, en effet, d'avoir des terroristes économiques comme ça sert la concurrence étrangère finalement. Parce que eux peuvent s'installer, eux peuvent baisser le coût du travail, eux peuvent capitaliser, eux peuvent faire de grandes choses. Nous, on est bloqués, ces gens-là bloquent tout. Notre pays est bloqué par ces gens. Il faut les dégager. Il faut les dégager et ils veulent pas, il faut les dégager de force. Je vais vous souhaiter une excellente journée.